font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Nouvelle organisation des collectes, nouveau jour de collecte du coup, nouveaux horaires des déchetteries également, collecte à venir des biodéchets, ça c'est pour les prochains jours également. Le changement c'est en ce moment au Sictom Région Montluçonnaise, c'est depuis le début de l'année en tout cas. Et il nous faudra bien les 12 minutes qui viennent pour faire le point avec nos deux invités ce matin. Le président Jean-Pierre Moncilovic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rémi Boroviac, le directeur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là également à notre micro ce matin. Effectivement, c'est un début d'année où j'imagine que il a fallu mettre pas mal de choses en place et ça n'a pas été facile tous les jours. J'imagine c'est en train là, ça y est, de rentrer un peu dans l'ordre. Ça commence à rentrer dans l'ordre. Bon, on a surtout eu un gros coup de malchance. On avait tiré à 30 000 exemplaires notre journal sur lequel il y avait toutes les nouvelles cartes des nouvelles tournées et sur Montluçon, il y en a la moitié qui n'ont pas été distribuées. Alors que c'est sur Montluçon qu'il y a eu le plus de modifications. C'est indépendant de votre volonté, hein, évidemment, tout ça. C'est le prestataire. C'est vraiment à l'insu de notre plein gré. Hein. Et il faut quand même voir que la réorganisation de début janvier, ça représente une remise à jour de 30 000 points de collecte sur l'ensemble du territoire. Alors ça a été fait, ça a été bien fait, mais ça a été fait sur ordinateur. Il n'y avait pas d'autre solution. Et quand on arrive sur le terrain, il y a toujours des petites modifications. Quand en plus les gens ne sont pas prévenus, ils sortent pas leurs poubelles, ce qui fait que les tournées sont plus courtes. On ne peut pas mesurer la réalité de la tournée, ce qui explique les problèmes qu'on a eu au cours du mois de janvier. Ouais, qui ont fait évidemment naître pas mal de questionnements de la part des usagers, parce que c'est un geste de vie quotidienne finalement. Rémi Boroviac, un mois après, le président le disait, on commence un petit peu à y voir plus clair quand même. Oui, alors je voudrais rappeler aussi que le dernier gros changement, il date de 10 ans, donc on fait pas ça tous les ans, c'était vraiment un gros travail. Souligner que ça a été fait également en interne par les équipes du Sictom. Donc il y a eu un gros travail de fait. En règle générale, des gros changements comme ça, oui, il y a toujours quelques couacs. Le souci de distribution nous a pas aidé. Là, on revient effectivement. Il nous reste encore quelques secteurs, des points bien spécifiques. Alors pourquoi parce que tout au long de la vie de la collecte des déchets, des fois il y a des points spécifiques. Alors on détourne un camion et puis ensuite c'est des choses qu'on oublie au fil des temps. Et puis quand on fait des modifications complètes, c'est des petits points comme ça qui résident encore et qu'on oublie et qui persistent. Mais on a quand même très largement réglé la situation. Sur les 2 premières semaines, je sais que les gens ont eu beaucoup de mal à nous joindre au téléphone. On avait 2 personnes qui répondaient au téléphone tous les jours. Sur les 2 premières semaines, il y a des journées, on a loupé pratiquement 400 appels, alors qu'on avait 2 personnes qui répondaient en permanence au téléphone. On ne pouvait pas faire plus puisqu'on n'a que 2 lignes en entrée. Donc on a essayé de pallier. Je rappelle qu'il y a le site internet du Sictom, de pas hésiter à y aller. Il y a les informations dessus. On peut faire des demandes également par internet. Donc on est vraiment désolé de tous ces désagréments qu'ont subis les gens. Pour une bonne partie indépendant de notre volonté, mais on revient dans un fonctionnement normal et on espère que d'ici fin de semaine tout sera réglé définitivement pour tout le monde. Il faut juste se réhabituer à de nouvelles dates en fait, c'est ça, de collecte. Oui, alors il y a des nouvelles dates, on est passé en semaine en 4 jours, donc ce qui fait que les équipes aussi finissent plus tard, puisque maintenant la fin de tournée c'est plutôt vers midi et quart, alors qu'avant c'était plutôt autour de 10h. Donc des fois les gens disent oui mais ils sont pas passés, mais attendez, la tournée n'est pas terminée, donc laissez votre poubelle dehors. Il y a des jours qui ont changé, donc pour que tout le monde se réhabitue, et nous les équipes et les usagers, et tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques jours. Il me semble également qu'il y a les communes, certaines communes qui basculaient à une collecte tous les 15 jours. Enfin, c'est un accroissement encore du nombre de communes où ça se passe comme ça, parce que c'est déjà mis en place dans pas mal de communes. Oui, il y avait déjà 63 communes qui étaient passées à une fois tous les 15 jours en ordures ménagères en 2020. Et donc là, on a augmenté, on en a mis une quinzaine de plus. Donc ce sont toutes les communes qui ont moins de 2000 habitants qui maintenant sont collectées une fois tous les 15 jours en ordures ménagères et une fois tous les 15 jours en collecte sélective. Puisque aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est aperçu que quand on fait à la fois le tri correct de ces emballages et de ces papiers et le compostage de ces déchets fermentés cibles, dans notre poubelle grise, il reste plus grand chose. Donc il n'y a pas de raison à maintenir un service qui n'est plus forcément utilisé. Et là, je me tourne vers le président. Évidemment, ça génère des économies de carburant à terme. Absolument. Alors, je voudrais déjà revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure dans les remarques qu'on a eues et des gens qui se plaignaient que dans certaines rues, les 2 côtés de la rue n'étaient pas collectés le même jour. Quand on est en limite de zone. Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est que sur les rues, quand le camion passe dans un sens, les rippers suivent le camion, ils ne traversent pas la rue pour des questions de sécurité.
C'est ça qui explique le passage différent des deux côtés de certaines rues. Parce que ça discute entre voisins, moi ils sont passés, moi ils sont pas passés, c'est ça. Bon, il faut avoir l'explication, au moins on l'a ce matin, d'où l'intérêt que vous veniez. La sécurité de nos agents quand même passe bien sûr, avant tout. Ces petits désagréments. On le disait également, vous êtes en train de boucler, j'imagine, le budget, en tout cas de préparer le budget pour cette année. Ça va avoir toutes ces réorganisations un impact, forcément? Alors, on espère que ça va avoir un impact. Par contre, les impacts qu'on connaît déjà, c'est l'augmentation de la TGAP et l'augmentation du prix du traitement. TGAP, c'est une taxe, globalement, définie par l'État. Donc déjà, de ce côté-là, on sait qu'on aura pratiquement 600 000 euros de plus à dépenser dans l'année. Sur les nouvelles tournées, le fait de travailler en 4 jours, on gagne bien sûr un certain nombre de kilomètres. Il est difficile d'estimer à combien on a au niveau du budget. On est parti sur une économie de l'ordre de 5%. En nombre de litres, je parle pas en prix au litre, parce que alors ça vous pouvez pas prévoir. Le flou absolu. Voilà, vous pouvez pas prévoir. Le vote du budget aura lieu dans les prochains jours. Vous l'aviez dit lors des précédentes assemblées générales, la fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il faut s'attendre à une hausse, mais qui sera peut-être moins significative que les années précédentes. Oui, elle sera... D'abord, la hausse des bases sera plus faible cette année qu'elle l'était les années précédentes. Mais 600 000 euros, même si on arrive à côté de ça à faire quelques économies, on fera pas 600 000 euros d'économies. Bien sûr. Rémi Boroviac, je me tourne vers vous également. Semaine de 4 jours mise en place donc pour tous les agents du SICTOM. Là, avec un mois de recul, quels sont les premiers retours? Écoutez, il faudrait poser la question aux agents, mais on avait une réunion avec les représentants du personnel. Voilà, aujourd'hui, il y a encore des habitudes à prendre aussi de la part de nos équipes. Étant donné que ça s'est fait en même temps que des changements de collègues, donc sur les 2 premières semaines, il y a beaucoup d'équipes qui sont rentrées relativement tard, donc c'est vrai que c'est difficilement appréciable. Visiblement, maintenant que les tournées rentrent dans l'ordre, c'est quelque chose qui est reconnu et les gens apprécient effectivement de terminer le jeudi et d'avoir un week-end complet vendredi, samedi, dimanche. Avec des journées un petit peu plus longues évidemment, les tournées sont rallongées, on l'a dit, ce qui peut aussi modifier l'heure de collecte des poubelles. Important en tout cas, ça c'est un changement évidemment majeur qui a aussi des impacts sur les horaires des déchetteries. Et les jours d'ouverture des déchetteries. Alors sur les horaires et les jours d'ouverture de déchetterie, le travail en 4 jours c'est tombé en même temps, mais c'est pas ça qui a fait les modifications. On avait jusqu'à présent des horaires d'été et des horaires d'hiver sur les déchetteries et c'est vrai que les gens avaient du mal des fois à savoir. Un coup, une période on était ouvert à 8h, après c'était à 9h. Donc, alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais les déchetteries sont ouvertes moins souvent mais plus longtemps. Voilà, donc on a enlevé effectivement des jours d'ouverture sur certaines déchetteries, Doméra, Prémia par exemple, qui sont fermés. Alors Doméra est fermé le lundi, Prémia est fermé le mardi. On a fait en sorte qu'il y ait au moins une déchetterie sur le secteur de Montluçon qui soit ouverte chaque jour. Par contre, on a une amplitude horaire maintenant qui est plus importante puisque les horaires d'été et les horaires d'hiver n'existent plus et les déchetteries sont toutes ouvertes de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h45. Ce qui fait qu'on a une amplitude horaire globale sur l'année qui est plus importante, même si on a un jour de fermeture sur certaines déchetteries. D'autres n'ont pas eu de modification. Vallon, Montmarault n'ont pas vu de modification sur leur jour d'ouverture des déchetteries. D'autres aussi. Puis aussi, c'est un rapport entre les tonnes collectées sur chaque déchetterie, de remettre en adéquation les tonnes avec les jours d'ouverture. Le site du SICTOM, évidemment, si vous voulez avoir vraiment tout cela clairement, ou www.rjfm.net, puisqu'on avait partagé il y a quelques semaines, évidemment, ces nouveaux horaires. Il nous reste 2 minutes 30 en gros pour évoquer le prochain gros dossier que vous préparez déjà depuis quelques temps. C'est la collecte à venir des biodéchets. C'est toutes vos épluchures, ce qu'on appelle les déchets fermentescibles, qui vont donc être en centre-ville, à Montluçon notamment, mais aussi dans d'autres communes, collectés à partir de fin février. Il y a un léger retard finalement là-dessus. Oui, parce qu'on n'est pas les seuls. Alors, on est en retard, certes, parce que ça sera mis en place fin février, alors que la réglementation, c'était le 1er janvier. On est très en avance par rapport à d'autres collectivités qui n'ont absolument rien mis en place au 1er janvier. On a distribué 13 000 composteurs, on a plus de 250 sites de composteurs partagés, pieds d'immeubles, écoles et autres. Effectivement, le dernier point restait
les points d'apport volontaires en centre-ville. On a pris un petit peu de retard parce ça c'est nous aussi, on avait oublié, on est en zone ABF, architecte des bâtiments de France sur Montluçon, donc il a fallu interroger l'ABF, on l'avait pas prévu dans notre timing. Et puis oui, l'entreprise qui devait nous livrer normalement semaine prochaine à 15 jours de retard, donc l'installation se fera fin février. Qui devait vous livrer les bacs de collecte en fait. C'est ça, les points d'apport qui seront installés en centre-ville, sur Désertine aussi un petit peu, Domérat, Commentry, voilà. On rappelle donc c'est uniquement dans les centres-bourgs, des principales communes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, même si on en reparlera évidemment sur cette antenne, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir aller mettre dans ces fameux bacs là qui vont être mis en place donc fin février? Alors dans ces points d'apport volontaires, puisque les déchets vont être compostés sur notre plateforme de compostage à Domérat, donc un système de compostage qu'on peut qualifier entre guillemets d'industriel, on peut tout mettre. Voilà, c'est pas comme un composteur individuel où il faut éviter de mettre le poisson ou les os. Là, vous pouvez absolument tout mettre. Les agrumes, l'ail, qui sont souvent des déchets qui ressortent un petit peu comme ça. Le poisson, les épluchures de préparation de repas, tout ce qui est relief de repas, donc les restes alimentaires. Voilà, donc tout pourra être mis dans ces bacs, dans ces points d'apport volontaires. Seront collectés une fois par semaine. Par un échange de bacs pour éviter les odeurs. Donc les bacs seront ramenés pleins sur notre site, vidés, nettoyés. Et ensuite à la collecte suivante rééchanger. Voilà, ça donc il faudra attendre quelques jours pour la mise en place. Il faudra faire preuve encore dans les prochains jours de pédagogie. Jean-Pierre Mancelovic, ce sera utile forcément. C'est évident. On sait tous que la pédagogie c'est l'art de la répétition. J'espère que les choses se mettront en place. Pour en avoir discuté avec un certain nombre d'habitants du centre-ville, il y a vraiment une attente. Aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui sont déçus de continuer à mettre ces déchets fermentescibles dans leurs poubelles, qui attendent avec impatience. J'espère que c'est une majorité. Ouais, on suivra ça bien évidemment, on vous donnera les dates précises évidemment, mais tout cela est légèrement décalé de quelques jours pour cette collecte à venir des biodéchets. C'est l'un des changements majeurs également de ce début d'année 2024. Merci à tous les deux. Oui, Jean-Pierre Mancelovic. Tu prends 30 secondes. Oui. Il faut savoir qu'à partir de 2025, il y a au niveau national une baisse obligatoire de la quantité de déchets enfouis. Les déchets qui dépasseront ce quota bénéficieront, je le dis en plaisantant, d'une TGAP beaucoup plus forte. Donc moins il y aura de déchets qui resteront dans les poubelles, moins on aura à payer de TGAP. Voilà, vous avez compris, il y a aussi une question d'argent derrière, et si tout le monde fait les efforts, ça devrait permettre de limiter finalement les hausses à venir. On sait qu'il faut faire là aussi beaucoup de pédagogie de votre part pour l'expliquer tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident de comprendre que moins le volume des poubelles étant enfoui globalement, plus on paye parfois. C'est un petit peu ça l'explication, mais vous l'avez dit, vous n'avez pas la main évidemment sur tout. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce matin, et puis bon courage pour les prochaines semaines. Évidemment pour le SICTOM, toutes les dates de collecte, les jours, commune par commune, vous retrouvez tout sur le site du SICTOM. Il est 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.